il n'y a pas de partie du corps humain qui soit reliée à notre personnalité, à notre caractère, et qui contribue soit dans le bien ou dans le mal, dans notre vie, comme la langue. Il n'y a pas de partie du corps humain qui soit reliée à notre caractère et à notre personnalité et qui contribue soit dans le bien ou dans le mal, comme la langue. Je répète la dernière fois, il n'y a pas de partie du corps humain qui soit reliée ou connectée à notre personnalité ou à notre caractère et qui contribue soit dans le bien ou dans le mal, comme la langue. C'est par la langue que tu sauras quel genre de personne tu as affaire. C'est par son discours, c'est par sa bouche, par ses réflexions, par ce qu'il dit, tu pourras déterminer son caractère, tu pourras comprendre sa personnalité. Et tu sauras aussi son niveau spirituel. Tu peux aussi analyser son niveau intellectuel par la langue. Il y a bien de choses que nous avons dites. Et nous allons aller pour continuer. J'ai parlé sur les maladies de la langue. Nous avions évoqué excessive talking. On a parlé de beaucoup parler. Le fait de beaucoup parler est une maladie nuisible, une maladie fatale qui tue les relations. Nous avons parlé de cela. Nous avons parlé également des paroles inutiles. Nous avons parlé des calomnies. Ça, nous avions vu ça, n'est-ce pas, les dimanches passés comme étant des maladies. J'avais dit qu'elles sont au nombre de 6 que l'Esprit de Dieu m'avait mis à cœur. Dimanche passé, on en a vu 3. Aujourd'hui, si on a le temps, on verra également 3 autres. Tourne avec moi dans Proverbes, au chapitre 6. Donc aujourd'hui, je vais aller avec la 4e maladie de la langue. La 5e et la 6e. On traite maintenant la 4e maladie de la langue que j'appelle le mensonge. Nous sommes dans Proverbes, au chapitre, Proverbes, chapitre 6, le verset 19. Les livres de Proverbes, son 6e chapitre, alors que nous allons lire son 19e verset. Mais je voudrais même que nous puissions commencer au 16e verset. Proverbes, chapitre 6, le verset 16 au verset 19. Proverbes, n'est-ce pas, chapitre 6, le verset 16e au verset 19e. Si nous pouvons les lire, ça est là sur les acétates, lisons, ready go. Il y a 6 choses qui est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. 1, les yeux hautains. 2, la langue menteuse. 3, les mains qui répandent les sangs innocents. 4, le cœur qui médite des projets iniques. 5, les pieds qui se hâtent de courir au mal. 6, le faux témoin qui dit des mensonges. 7, et celui qui excite des querelles entre frères. Amen. Je dis Amen. Nous avons la 4e maladie de la langue aujourd'hui, le mensonge. Le mensonge, c'est quoi? C'est tout ce qui ne tient pas à la vérité. Tout ce qui ne dit pas la vérité. Que ce soit en parole ou en acte. C'est ce qu'on appelle mensonge. Tout le monde comprend ce mot-là. Le mensonge, c'est le fait de ne pas dire la vérité. Et des fois, quand on parle de mensonge, j'avais dit même que celui qui sait dire la vérité, mais qui ne le dit pas, est déjà coupable. Doit être jugé au même niveau qu'un menteur. Le mensonge, c'est tout ce qui ne tient pas à la vérité, ou alors le fait de ne pas dire la vérité.
Le fait de ne pas dire la vérité à son prochain, à son mari, à sa femme, à ses enfants, à ses collègues, à ses amis. Et le mensonge est une grande maladie de la langue. Quelqu'un dirait que ce sont des enseignements élémentaires de la vie chrétienne. Ça devrait être les ABCD de la vie chrétienne. Mais si nous en parlons jusqu'aujourd'hui, c'est que nous vivons un temps où le monde est à l'église et l'église est dans le monde. Dehors, là, tu peux trouver des gens, des hommes et des femmes qui sont honnêtes. Mais à l'église, c'est difficile d'avoir de frères et sœurs qui sont honnêtes, qui disent la vérité. Une chose que j'ai remarqué en venant en Occident, moi et vous qui vivons ici, l'homme blanc souvent dit la vérité. Je ne dis pas qu'il ne mente pas, mais l'homme blanc souvent dit la vérité. Même s'il avait caché cette vérité, à savoir que son fils avait commis un meurtre, même s'il peut le couvrir pendant 1 ou 2 ou 3 jours, mais tu vas voir, une semaine plus tard, son père, là, appellera la police pour dire que le meurtrier, l'assassin que vous cherchez, c'est mon fils. Il venait de me le dire que c'est lui qui a tué telle ou telle personne. Malgré que c'est son fils, malgré que c'est sa fille. Vous allez voir, souvent vous suivez ça dans les émissions sur le Canal D. Souvent, l'homme blanc est sincère et honnête. Mais je ne dis pas qu'il ne mente pas. Mais souvent, il va te dire des choses telles qu'elles sont. Souvent, il va te dire, il va se tenir, il va dire la vérité. Nous vivons un temps où le mensonge travaille comme un cancer qui ronge. C'est comme une carie qui ronge nos dents. L'Église a des chrétiens menteurs, des chrétiennes menteuses, des prédicateurs, des pasteurs menteurs. Un évangéliste peut voir 200 personnes venir lors de sa croisade. Mais le lendemain, quand on le demande à l'entrevue, combien de gens étaient venus à la croisade, lui va dire 500 personnes. Over 500 people were there. Alors qu'il sait très bien que ce n'était pas 500, c'était 200 personnes qui étaient venues. Il y a des mensonges qui sont devenus évangéliques. On est en train de mentir au nom de Dieu. On est en train de mentir au nom de la Bible. Des fois, c'est quelqu'un même du haut de la chair. On est en train de mentir. Qu'est-ce qu'on va dire quand cet homme de Dieu dit, les gens qui sont venus 200, lui dit 500, c'est l'exagération? Ce n'est pas toujours l'exagération, mais la racine de ces problèmes-là, c'est d'abord les mensonges. Il a menti. Il n'a pas dit la vérité. Le mensonge est une grande maladie qui détruit les relations. Qui détruit les relations. Je dis les mensonges détruisent les relations. Les mensonges affectent les relations. Le mensonge détruit les mariages. Le mensonge détruit même les amitiés. Le mensonge, en fait, c'est comme une trahison. Tu trahis quelqu'un. Et vous allez voir, chacune de ces maladies sont mortelles. Elles sont mortelles. Chacune des maladies que j'ai commencé à énumérer depuis. Elles sont mortelles, elles sont fatales. Et ces maladies-là doivent être arrêtées. Elles doivent être stoppées dans la vie de quelqu'un si nous voulons voir la gloire du Seigneur. C'est intéressant de voir que c'est avec la même langue que nous parlons en langue. C'est avec la même bouche que nous prêchons, que nous enseignons. C'est avec la même bouche que nous bénissons, nous élevons les mêmes mains. Mais c'est avec la même bouche également, tu mens. Tu ne dis pas la vérité. Des jeunes gens qui disent, des jeunes filles, va dire à ses parents, je suis allé à l'église. Alors qu'elle n'est pas venue à l'église, elle n'est jamais arrivée à l'église.
Elle avait un rendez-vous avec un boyfriend. Elle avait un rendez-vous avec un jeune homme qui a la langue d'un serpent, qui est en train de la tromper, qui est en train de la mentir dans sa séduction. Mais elle dit aux parents que je suis allé à l'église. Vendredi, machine de prière. Oh, mercredi, j'étais là. Mais à l'église, elle n'est jamais arrivée à l'église. Elle avait un rendez-vous quelque part avec une autre personne. Mensonge. Mensonge. Le mensonge a tellement rongé nos vies, a tellement rongé. Et je peux aller dans tous les aspects. Oh, dans l'église, là où nous étions, là-bas, nous étions comme ça, mais ici, je vois, vous ne faites pas ça, vous ne faites pas ça. Mais suis son comportement là où il était, dans cette église-là, lui, il dit qu'il était là. Comment était son rapport avec le pasteur? Est-ce qu'il était obéissant? Est-ce qu'elle était obéissante? Est-ce qu'elle craignait le Seigneur? Est-ce qu'il craignait le Seigneur? Est-ce qu'il obéissait vraiment au leadership et à la vision que son pasteur-là avait énoncée? Non! Il était aussi rebelle là-bas qu'il l'est ici. Mais ici, il va donner une autre impression. Ici, il va donner une autre image. Mais le temps, finalement, va révéler qui est qui. Parce que le temps est un facteur révélateur. Le mensonge. Un homme va dire à sa femme qu'il l'aime, qu'il l'aime, qu'il l'aime. Et qu'il n'y a pas d'autre femme, et que vraiment, si je ne te vois pas, mon cœur va arrêter de battre. Des paroles qu'on disait, je ne sais pas, des mensonges. Ton cœur n'arrêtera pas de battre. D'ailleurs, au même moment où tu es en train de les dire, tu es en train de la tromper avec une autre femme. Plus jeune. Le mensonge. Proverbe parle de 7 choses que l'Éternel n'aime pas. 7 choses que l'Éternel hait. 1. Le yeux hautain, ce n'est pas notre problème. 2. La langue menteuse. 3. Le main qui répand le sang. 4. Le cœur qui médite des projets iniques. 5. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. 6. Le faux témoin qui dit les mensonges. Et 7. Celui qui excite des querelles entre frères. Vous allez voir que de 7 choses que l'Éternel n'aime pas, selon le verset que nous venons de lire, 3 sont liés, 3 sont connectés directement avec la langue. 3 de ces 7 choses que l'Éternel n'aime pas sont connectées avec la langue. Quoi? La langue menteuse. 2, le 6e, le faux témoin. Et 3, c'est lui qui excite des querelles entre des frères. Comment excite-t-il des colères entre des frères? C'est en parlant. C'est en disant, en tenant des propos outragés, en mentant. Le faux témoin qui dit des mensonges. 3 des 7 choses que Dieu n'aime pas. 3 sont connectées à la langue. Connecté à la parole, connecté à la bouche, connecté au discours que tu tiens. Jeunes gens, jeunes filles, papa et maman, hommes et femmes. Nous qui sommes ici, écoutons la parole de Dieu. Nous qui disons que nous sommes des enfants de Dieu. Soit disant, on est né de nouveau, les choses anciennes passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais quelles sont ces choses-là qui sont déjà devenues nouvelles dans ta vie? Est-ce que tu peux les nommer en disant que oui, j'étais comme ça avant que je ne reçoive le Seigneur. Là, je l'ai reçu. J'ai abandonné ça. Et maintenant, je suis en train de faire des efforts pour laisser aussi les autres. La langue a été créée pour glorifier le Seigneur. Mentir, c'est donc fausser l'usage de cet organe et l'affecter à quelque chose d'ignoble. Je dis, la langue a été créée pour glorifier le Seigneur. Alors le fait de mentir, c'est donc fausser l'usage de cet organe que Dieu avait créé et l'affecter à quelque chose d'ignoble. Un croyant peut-il mentir? Bibliquement, on va dire non, mais pratiquement, combien de croyants ne mentent-ils pas? Combien de chrétiens ne se tiennent pas dans la vérité? Je dirais que Dieu ne ment pas. Dieu ne peut pas mentir. Par conséquent, il ne
peut donc accorder cette permission à qui que ce soit. Quelle permission? Celle de mentir. Le mensonge ruine les relations. Le mensonge tue les relations, tue les vies. La personne ne s'est pas tenue dans la vérité. Et souvent, vous allez voir, ce sont des péchés qui se connaissent. Les mensonges marchent souvent aussi. Tu vas voir avec l'hypocrisie. C'est des péchés très connectés. L'hypocrisie, fait semblant, mais dans son cœur, il n'est pas là avec toi. Allons lire encore dans les Proverbes chapitre 12. J'aime beaucoup Proverbes ce dernier temps. Proverbes, le 12e chapitre. Son verset 22e. La Bible dit ceci: les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Est-ce que tu as vu ça? Verset Proverbe 12, n'est-ce pas, le 22e verset. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Sont en horreur à l'Éternel. Mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Donc Dieu est en horreur. Dieu est horrifié quand moi et toi nous mentons. Quand tu mens, quand tu ne dis pas la vérité. Même à ta femme, il faut lui dire la vérité. Même à ton mari, il faut dire la vérité. Ne dis pas des choses que le pasteur n'a pas dites. Ne fais pas dire au pasteur des choses qu'il n'a jamais dites. Un discours qu'il n'a jamais tenu. À ta femme, dis-lui la vérité. À ton mari, dis-lui la vérité. À ton ami, à ton prochain, dis la vérité. Non, c'est vrai qu'il avait mal agi, mais ce que tu dis là, il n'avait pas dit ça. Il avait dit ça, ça et ça. Moi, j'étais là. Mais je reconnais qu'il avait il a mal agi. Je reconnais que ce qu'il a dit, c'était pas bon. Mais ce que tu es en train de dire, il n'a pas dit ça. Nous devons nous rassurer. Nous devons toujours garder le langage des enfants de Dieu. Parce que nous disons qu'on est des chrétiens. Là où il y a à condamner, on condamne. La Bible dit, n'ayez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Amen. Dieu est en horreur. Dieu est horrifié par les lèvres fausses. Les lèvres qui profèrent des mensonges horrifient le ciel. Tu peux te rendre compte. Dieu est horrifié. Il regarde, il est terrifié, il est horrifié par ça. Il est en horreur. Oh, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Et mentir traite aussi avec le cœur. Dieu te voit partout où tu es. Dieu voit les dispositions de ton cœur. Mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Ceux qui agissent avec vérité sont agréables au Seigneur. Donc des fois on prie, des fois on demande le feu, la bénédiction, la grâce, la faveur. Et si tu es avec des messages de grâce là, ça complique trop les gens. Je ne sais pas quelle grâce que les gens prêchent. La grâce que moi je sais, la Bible dit, la grâce de Dieu, source de salut, nous enseigne à renoncer à l'impiété. Donc si tu mens au nom de la grâce, tu n'as pas bien compris ce que c'est la grâce. La grâce doit t'enseigner à renoncer à ce qui est mal, à ce qui est mauvais, à ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Donc tu peux être une femme de prière, un homme de prière, un grand intercesseur, un grand chanteur. Ça commence, merci maman, sois béni encore. Ah, ça fait du bien. Qu'est-ce que je veux dire? Que ta postérité possède les portes de ses ennemis. Que tes enfants aillent de l'avant, maman. Que Kadimala, qu'il soit un grand monsieur, qui devienne un pasteur, qu'il soit intelligent à l'école, et que au travers de lui, que la lumière de Dieu brille. Je le déclare sur ton fils là, Kadima, parce que Dieu m'avait dit qu'il va le servir. Le petit là, le brun, et il servira le Seigneur.
Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Hein. C'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça qu'on dit. Après, vous allez voir cet enfant-là, ce qui deviendra. La prochaine, ah, ok. Tu peux mettre là. J'espère que toi aussi. On ne sait jamais que je continue aussi. Donc, dans ce verset des Proverbes, frères et sœurs, il y a deux mots qui sont opposés. Dans le verset des Proverbes 12, 22. Un, horreur. Dieu est en horreur. Et deux, il est agréable. Il prend son plaisir à ceux qui disent la vérité. Donc, tu peux prier toute la nuit. Mais si tu ne te tiens pas dans la vérité, Dieu est horrifié même par tes prières là. Il est horrifié par tes lèvres. Il est horrifié par ce que tu dis. Mais tu as passé toute la nuit dans la présence du Seigneur. En train de lier, en train de chasser, en train de paralyser. Mais quand tu sors de ta prière, mensonge sur mensonge. Quand tu rencontres un ami, une amie à l'église, un frère, une sœur, tu ne fais que répandre les mensonges. Ah, d'ailleurs, telle maman, oh non, non, elle a dit que toi, tu exagères trop. Elle a dit que tu te fais trop voir. La maman, elle n'a jamais dit ça. Voilà comment tu infectes les gens. Voilà comment tu tues. Le mensonge est un poison. Le mensonge est un cancer. Cancer, frères et sœurs. À quoi servira-t-il? Je dis ici, nous ne sommes pas impressionnés par le fait de beaucoup prier. Il passait beaucoup de temps dans la prière. Il pensait que le fait qu'il prie beaucoup et qu'il néglige les autres éléments de la vie chrétienne fait d'elle une personne extraordinaire. Je dis, mais non, non. Autant même ne pas prier que de prier, mais après, dès que tu sors de ta retraite, tu parles beaucoup, tu répands les mensonges, tu mens. Après, tu viens à l'église, nous élevons nos mains plus haut, alléluia, gloire au Seigneur. Dieu est bon. Dieu n'est pas bon quand toi tu mens. Dieu est horrifié de tes lèvres qui ne font que répandre le mensonge. Deux mots s'opposent. L'horreur et le plaisir que Dieu prend quand tu dis la vérité, mon frère. Quand tu dis la vérité, ma soeur. Quand tu te tiens par rapport à la vérité. Tu sais, la vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est la parole du Seigneur. Quand tu te tiens, tu parles, tu tiens un discours selon la parole. Et quand tu dis aussi la vérité, ne dis pas des choses que tu n'as pas vues. Ne propage pas des mensonges. Ça ne sert à rien. C'est le cancer qui va te tuer. Alléluia. Nous avons également deux mots qui s'opposent. Nous avons horreur et le fait que Dieu prend plaisir à ceux qui disent la vérité. Nous avons aussi le mensonge et la vérité. Donc le mensonge s'oppose à la vérité. Le mensonge est un opposant de la vérité. Le mensonge, c'est le contraire de la vérité. Ça s'oppose. Ça ne peut pas faire route ensemble. Il n'y a rien au milieu. Soit c'est le mensonge que tu as dit, soit c'est la vérité. Il n'y a rien au milieu. Oh non, j'ai essayé un peu de dire ce que moi je vis, ce que je savais. Non, 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 non. There is no middle set. Alors, soit c'est la vérité que tu as dite, soit c'est le mensonge. Il n'y a rien au milieu. Soit c'est la vérité, soit c'est le mensonge. Et si c'est les mensonges que tu dis, mon frère, ma soeur, sache-le que le Seigneur déteste cela. Et si c'est la vérité, le Seigneur prendra son plaisir en toi. Il prendra son plaisir en toi. Et quand il prendra son plaisir en toi, tu es qualifié à la bénédiction. Et je vais dire ceci, tout mensonge a comme source les diables. Tu n'aimes pas ça? Je vais faire cette déclaration-là. Tout mensonge a comme origine les diables. Ou alors, tout mensonge a comme source, a comme fondement, a comme soubassement les diables. C'est les diables. Ce n'est pas autre chose. C'est les diables. Nous lisons, balancez pour moi Jean chapitre 8, verset 44, s'il vous plaît.
Jean chapitre 8, son 44e verset. Tout mensonge a comme source le diable. Jean chapitre 8 au verset 44. Est-ce que nous pouvons les lire avec vous s'il vous plaît à haute voix? Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Je n'entends pas ta voix. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Dans notre version, on dit le père des menteurs. Le père géniteur des menteurs, c'est le diable. Jésus s'adressant aux pharisiens. Ici, Jésus s'adresse aux leaders spirituels de son époque, de son temps. Aux leaders religieux de son époque, de son temps. Il s'adressa à eux, eux qui sont supposés connaître la parole, eux qui sont supposés marcher dans la vérité, eux qui sont supposés marcher dans la lumière. Jésus s'adressa à eux, il leur dit, oh, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir ses désirs, les désirs de votre père. Quels sont son désir le plus ardent? Le mensonge. Vous voulez mentir, car il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas, tu vois ça, il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père, suis-moi ici, et le père du mensonge. Notre version, le père des menteurs. Tout mensonge a comme source le diable. Tout mensonge a comme origine le diable. Il a été meurtrier dès le commencement. Quand il parle du fond de lui, c'est le mensonge qu'il profère. Parce que lui, il est le père des menteurs. Il est le père du mensonge. Il incite les gens à mentir. Il incite les gens à ne pas dire la vérité. Et je vais dire ceci, à tout moment que les mensonges passent par nos lèvres, ça vient du diable. Tu n'aimes pas ça? À tout moment que les mensonges passent par nos lèvres, ça vient du diable. Ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de Jésus-Christ, ça ne vient pas du Saint-Esprit, ça ne vient pas des anges de Dieu, sois béni, ça ne vient pas du ciel, ça vient du diable, ma sœur. Je déclare sur toi la puissance de la délivrance. Je déclare sur toi, ceux qui cherchent à te faire du mal, ils seront enterrés avant la fin de cette année. Je les déclare comme un prophète de Dieu. Je les déclare sur toi, Fallon. Je parle sur les maladies de la langue. Mais attention, il y a les surnaturels ici. Je dis, il y a les surnaturels ici. Oh, je disais encore, il y a les surnaturels ici. There is such a supernatural power of the Holy Ghost. Unlimited power. Il ne se tient pas dans la vérité. À moins que cette maladie ne soit arrêtée et guérie. Elle est fatale. Elle te sera fatale. Elle te sera mortelle. Les conséquences de cette maladie du mensonge sont mortelles et incurables de foi. Et il n'y a pas d'autres alternatives. À balancer pour moi Apocalypse chapitre 21, le verset 8e. Apocalypse 21, son 8e verset. Le mensonge. Quelqu'un vient te faire sortir de l'église, il va commencer à répandre les mensonges sur toi. Je pense que le pasteur là ne t'aime pas. Je pense qu'Ézéchiel là ne t'aime pas. À la façon dont il a réagi, fidèle là, il ne t'aime pas. C'est des orgueilleux, c'est des ambitieux. Ils sont comme ça, des mensonges. Parce que le diable est en train d'utiliser ses lèvres. Il veut te déconnecter de l'endroit de ta bénédiction.
Apocalypse chapitre 21, le 8e verset. Nous lisons. Lis avec moi, c'est la Bible, je vous montre la Bible. Ici, nous prêchons la parole. Nous enseignons la parole. Nous chassons les démons, nous guérissons les malades. C'est ça les racheter. Nous lisons. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera où? Dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc Dieu met dans la même classe les menteurs, tout comme les sorciers, tout comme les meurtriers, tout comme les assassins, tout comme les impudiques, les idolâtres. Dieu ne les sépare pas, il les met dans la même classe. Et à tous, il leur réserve un sort commun. Quoi? L'enfer, les temps de feu. Alléluia. Je dis alléluia. La place des menteurs, tout comme des sorciers qui ne se répandent pas, tout comme des tueurs, c'est les lacs de feu. C'est ça leur place. Balancez-moi Apocalypse 22, 15. Parlant de la cité de Dieu. Dieu dit dehors, dehors les chiens, dehors les sorciers, dehors les adultères. Est-ce qu'on peut... Balance-moi ça, Apocalypse 22, 15. Apocalypse 22, 15. Lisons, lisons. Dehors les chiens, dehors les enchanteurs. Enchanteurs, peut-être les magiciens, les sorciers. Dehors les impudiques, le meurtrier, les idolâtres, et quiconque aime et pratique. Oh, mais dis-le fort. Quiconque aime et pratique les mensonges. Sa place est où? Dehors. Pas dans la cité de Dieu. Pas dans le paradis de Dieu. Quiconque aime et demeure dans les mensonges. Quiconque aime et pratique les mensonges. Il ne se tient pas dans la vérité. Elle est mariée, mais à son lieu de travail, elle a un autre homme qui est superviseur, qui veut lui augmenter un peu son salaire à cause d'$1 de plus, à cause de $2 de plus. La sœur est prête à mentir. Elle est prête à tromper son mari qui l'avait parrainé, qui a fourni des efforts considérables, qui s'est battu pour la faire venir ici. Maintenant elle arrive, elle voit la lumière du Canada, elle apprend comment aller travailler, elle apprend comment peut-être se tenir, elle est prête à tromper son mari. Je ne sais pas à qui je parle. Ce message, j'ai des amis et j'ai des ennemis. Mais je n'ai pas de pouvoir contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Je dis pour la vérité. Et nous avons la responsabilité de vous prêcher et de vous enseigner la vérité. Je ne dois pas devenir ton ennemi en te disant la vérité. J'ai appris à être loyal. J'ai appris à dire la vérité. J'ai appris à être honnête. Là où j'ai failli, je dois vite me rattraper. Vite, vite. Parce que la conscience et la voix d'un enfant de Dieu doit agir en toi. Acclame bien le Seigneur. Elle trompe son mari. Il y en a qui sont spécialistes. Mon frère, les affaires seront ton partage. Entre l'Afrique et le Canada et l'Europe. Je te vois en train d'ouvrir de grandes affaires. Saisis ce que je te dis. Des grandes affaires. Des grandes portes d'affaires. Le Seigneur va te connecter avec les autorités aussi de la place de ton pays. Avec qui je vois des portes en train de s'ouvrir. Des portes en termes d'affaires. Mais j'entends l'Esprit de Dieu me dire, reste fidèle dans les dîmes et les offrandes. Tu verras la grandeur du Seigneur. Oh my God, je vous dis, je vous assure, le surnaturel est ici. Je disais, le surnaturel est ici. Tu crois à cela? Acclame le Seigneur. Ne regarde pas comme si on est ailleurs. On est à l'église. Glory to God. Et ça va se réaliser exactement comme je le déclare.
Parce que l'Esprit du Seigneur est ici. Elle est prête à tromper son mari. Il y en a qui sont devenus spécialistes. Elle combine son mari avec 2 ou 3 chums. Celui de la maison, elle l'appelle, celui-là, c'est de la base. Donc, c'est de la base, c'est ma base. Mais au lieu de travail, il y a le superviseur qui est en train aussi là, un peu trop musclé. Des fois, on pense pas qu'il est musclé, tu te trompes. Et quand maintenant, elle commence une formation au collège, là aussi, il y a une camaraderie de légèreté qui commence. Après, quand elle va venir à l'église, oh Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu n'est pas bon pour toi. Dieu t'est en horreur. Il est horrifié. Tu fais des choses de sorciers. Tu fais des choses de vrais sorciers. Le mensonge souvent marche un peu avec la sorcellerie. Mais je ne vais pas aller là-dedans. Dehors les chiens. Il n'y a pas que les femmes qui trompent. Il y a les hommes aussi qui trompent leurs femmes. Qui mentent. Vous savez, il y a des hommes spécialistes en séduction. Quand ils te parlent, tu sens, ah bon, tu sais, je ne sais pas si ton mari là, ici vraiment, il sait, oh, je voulais dire la valeur que tu as. Hein. Les gens de femmes comme toi, tu ne le mérites pas. Toi aussi, quand on te dit ça, ton cœur est là, tu sens ça bien. Oh, j'aime bien parler avec lui, il me fait rire. Oh, toi, tu cherches à rire. Toi-même provoque les rires à ta façon. Il y a des choses quand ça ne vient pas, toi-même provoque-les. À cause des rires, tu vas aller tromper ton mari. Après, tu vas attraper la maladie. Après, ça sera, oh, ici, feu. Si par inadvertance, tu meurs, oh, il n'y a pas le feu là-bas. Mais elle était là-bas, ils ont prié. Cette fois-ci, il était vraiment mort. Mais la source des problèmes vient d'où? Toi-même. La langue, le mensonge. Dieu dit dehors les chiens. Vous n'allez pas entrer dans ma cité. Dehors les chiens. Dehors les sorciers. Vous êtes dans la même catégorie. Dehors les assassins. Et ceux qui aiment et pratiquer quoi? Le mensonge. La question que nous devons nous poser est celle de savoir, sommes-nous prêts à être guéris de cette maladie du mensonge? Ou je me prépare à perdre mon âme en enfer, ou je me prépare à recevoir la guérison de la part du Seigneur. Maladie numéro 5, je pense que je vais me limiter là. Le temps est en train de trop partir pour traiter la maladie 5 et 6e. Je vais parler un peu de la 5e maladie, qui est quoi? La flatterie. Flatterie. Psaume chapitre 12. Psaume chapitre 12. Psaume de David au chapitre 12. Du 1er verset au 5e verset. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide par sa parole à être des vrais chrétiens. Que nous puissions nous tenir dans la vérité de la parole. Psaume chapitre 12. Du 1er au 5e verset, nous lisons « Sauve Éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. » Et on s'est dit de fausseté les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. Tu as vu ça? Des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. La langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent nous sommes puissants par notre langue et nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître? 4e verset. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. Dans ce passage, David parle de valeurs morales qui sont en déclin dans la race humaine. David est en train de souligner. David est en train de parler de valeurs morales qui ne sont plus à l'église d'aujourd'hui. Des valeurs morales qui ne sont plus là. Nous les avons remplacées par les parler en langue, le feu, fire. Mais les valeurs de la chrétienté, zéro.
Zéro. Zéro. David traite et parle de valeurs morales flatteuses, de valeurs morales en déclin dans la race humaine. Je dirais même en déclin à l'église d'aujourd'hui, en déclin parmi le peuple de Dieu, en déclin dans le corps de Christ. Les hommes pieux et honnêtes sont difficiles à trouver de nos jours. Ils sont difficiles, les hommes pieux et honnêtes, qui peuvent être aussi loyaux, difficiles à trouver, non seulement dans le monde, mais même à l'église. Tout le monde ment à ses voisins. Et nos lèvres sont remplies de paroles flatteuses. Mensonges des fois. Mensonges. La maison que tu as achetée, elle est combien? Elle est de 200 000. Mais tellement je veux quand même, tu vois. Non, attention, cette maison-là, elle vaut dans les 400, 450 000. Bon, tu vois. Menteur, mensonge. Flatter, c'est quoi? Flatter, c'est chercher à plaire par des louanges excessives. C'est ça, flatter. Il y a plusieurs définitions, mais j'en ai retenu deux. Flatter, c'est quoi? Vouloir plaire quelqu'un par des louanges excessives. Excessives. Et en même temps, on a un intérêt, on a un agenda là. Mais je dois lui dire ce qu'il veut entendre. Je ne peux plus lui dire la vérité. Parce que si je lui dis la vérité, elle va quitter l'église. Il va quitter l'église. Mais je vais les garder. Bon, comme je vais les garder, je ne vais plus lui dire la vérité, je vais le flatter. Ah, frère André, en tout cas, Dieu t'a fait grâce. En tout cas, j'ai vraiment vu des voitures, mais la tienne, elle est terrible. Flatter, c'est quoi? C'est chercher à plaire par des louanges excessives. Excessives. Et souvent, il y a un mobile caché. Souvent, il y a un agenda caché là-dedans. Et une autre définition du verbe flatter dit quoi? Le dictionnaire dit aussi que flatter, c'est chercher à tromper. Chercher à tromper. Au fait, quand tu donnes des louanges, tu cherches à plaire par des louanges excessives. Au fait, tu cherches comment tromper la personne. Une fois emporté par les louanges que tu lui auras données, toi tu profites, tu glisses un mot, tu profites, tu accomplis l'objectif pour lequel tu t'étais attaché à lui ou à elle. Des paroles flatteuses. Pasteur, la prédication était bonne, vraiment. En tout cas, c'était très bien. Mais ça ne vient pas de son cœur. Dans son cœur, tu exagères aussi, toi. Là. Vous pensez que vous qui parlez ou quoi? Mon grand frère aussi, d'ailleurs, pasteur. Le pastorat n'est pas un privilège. Le pastorat est un travail difficile. Ne cherchez même pas ça. Qui dit Amen? Le jugement de Dieu s'est déjà prononcé sur des lèvres flatteuses. La Bible dit que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. Flatteuses. Je vais finir par Proverbe 26, au verset 28. Le Seigneur parle de la langue fausse. Il parle de comment il est la langue fausse et ce qu'elle écrase. Et la bouche flatteuse prépare la ruine. Lisons ça, Proverbe 26, 28. Proverbe 26, 28. Proverbe 26, 28, lisons la parole un peu. On a encore la force ici. On peut lire la parole. Lisons. Ready, go. La langue fausse c'est qu'elle écrase. Et la bouche flatteuse prépare la ruine. Donc, la bouche flatteuse, si tu veux écouter les flatteries, ou si tu pratiques aussi les flatteries, c'est la ruine que tu es en train de préparer. Donc, tu es en train de creuser toi-même ta propre tombe. Parce que la Bible ne va pas mentir. Et le verset Proverbe 29, 5e, je voudrais vraiment me limiter là. Proverbe 29, 5. Donc les flatteries nous amènent à la ruine. Proverbe 29, 5. 29, 5. Lisons. Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. Est-ce que tu as vu cela? Est-ce que tu as vu cela? Un homme quoi? Qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. Alors, en quoi cet homme-là est-il différent d'un sorcier? Un homme qui flatte son prochain, il lui tend, il est en train de lui tendre un filet sous ses pas. Vous voyez comment ces prochains-là sont mortels? Vous voyez comment ces prochains-là, des paroles flatteuses t'amèneront dans des relations qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Des paroles flatteuses ruineront ta vie. Des paroles flatteuses
t'amèneront dans un filet. Et il te sera difficile pour toi de sortir de ce filet-là. Je disais, les problèmes de la langue doivent être arrêtés. Les maladies de la langue doivent être arrêtées. Elles doivent être stoppées. Elles doivent être guéries. Il me restait une seule maladie. Et si Dieu nous fait grâce, on parle également de guérison. Comment guérir sa langue? Comment recevoir cette guérison finalement de la part du Seigneur? Parce qu'il doit y avoir une issue. Il doit y avoir une sortie. Comment sortir de là? Comment guérir sa langue? Comment guérir sa bouche? Et aussi, on ne peut pas parler des problèmes de la langue, ça touche le cœur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Courbons nos têtes dans la prière.